dance. Hola tout le monde, c'est Simone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo très spéciale. Depuis le temps que je veux vous faire cette vidéo et que c'est un sujet vraiment, même plusieurs sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler du tabou autour de la danse. Plus précisément, on va parler de grossophobie, de harcèlement de la part des professeurs de danse et de régime alimentaire imposé. Voilà, j'ai un peu bugué, mais voilà, vous avez compris de quoi je vais parler. Donc je vous avais demandé sur Instagram de me dire vos avis sur le harcèlement, sur la grossophobie, mais aussi de m'envoyer vos témoignages, voilà. Et j'en ai reçu quelques-uns, et je vais vous en lire quelques-uns aussi dans cette vidéo. Et avant toute chose, parce que je sais que cette vidéo va faire un petit peu titiller certaines personnes. Alors, il faut savoir que je ne suis pas professionnelle, voilà, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre ou je ne sais quoi, voilà. Je suis une simple danseuse qui va expliquer dans cette vidéo ce que c'est en ayant cherché sur internet, etc. En ayant eu des renseignements sur internet, etc. Voilà. Je vais pas dire ce que je ne sais pas en fait, voilà. Mais je vous prie, ne me jugez pas dans les commentaires, vraiment, ce serait dommage parce que voilà. Parce que honnêtement, moi, ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est passer un message tout simplement. Et montrer que en fait ça existe, ce qui se passe dans le monde de la danse, parce que c'est très tabou. Et on n'en parle jamais. J'ai pas vu une vidéo YouTube sur ces sujets. Et il faudrait vraiment en parler. Voilà, parce que c'est très important. Et cette vidéo, elle va être en 3 parties. Donc la première, ça va être la grossophobie, le harcèlement et les régimes alimentaires en résumé. La deuxième partie, je vais vous raconter bien évidemment mon expérience, ce que je sais, etc. Et la dernière partie, ce sera vos témoignages, vos avis. Donc je vais pas trop m'attarder sur l'intro, je vais vous laisser avec la suite. Alors, la grossophobie, le harcèlement, les régimes alimentaires imposés, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais essayer de faire une définition assez courte, hein. Donc, le harcèlement, la grossophobie, c'est tout simplement quand on s'attaque à quelqu'un, quand on harcèle quelqu'un. Voilà, bon. Ça, je pense que même si vous regardez sur internet, voilà, vous allez vous dire, bah oui, c'est logique, hein. Le point particulier de la grossophobie, c'est quand on s'attaque sur quelqu'un par rapport à son poids. Voilà. Et, et la grossophobie, dans la danse, ça existe. On en parle tout le temps, même je pense que c'est... Enfin, tout le temps, je dirais pas tout le temps, mais en fait, voilà, vu qu'un danseur, en général, il doit être fin, il doit pas prendre de poids, etc. Donc on se focalise sur ça et on se dit que si un danseur il est gros, même si j'aime pas utiliser ce mot-là, et ce n'est pas un danseur, tout simplement. Et les régimes alimentaires imposés, voilà, ça c'est ce qui s'accompagne, disons, avec tout ce qui est en rapport avec la danse, hein, voilà. Les régimes alimentaires imposés, c'est justement quand un professeur ou un directeur d'école, etc., il va dire à l'élève, tu dois manger ça, ça, tu dois pas manger ça, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Rénumère, voilà, ce que la personne ne doit pas manger. Et c'est ça que je trouve ça dommage aussi dans les écoles de danse, etc. Après, je vais bien sûr vous donner mon avis dans mon expérience, parce que ça c'est normal. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui voudraient savoir ce que j'en pense, etc. Mais voilà, je vais vous en parler dans cette vidéo. Passons à la deuxième partie, parce que là, la première partie, j'ai un peu résumé le truc, mais on va passer du coup maintenant avec la deuxième partie, où je vais raconter mon expérience. Mon expérience que j'ai dans le monde de la danse, on va dire, parce que maintenant ça fait 12 ans que je danse, donc forcément j'ai fait des écoles de danse,
j'ai passé dans des groupes, etc. J'ai fait plein de trucs, voilà. Alors, honnêtement, j'ai jamais eu vraiment du harcèlement ou de la grossophobie vis-à-vis d'un professeur ou etc. Mis à part une fois où j'ai eu ce genre de comportement en fait de la part d'une professeure. Donc si vous n'êtes pas au courant de l'histoire, quand j'étais plus jeune, j'ai été virée de mon école de danse et ma dernière école de danse surtout. Et bah, j'en parle dans une vidéo en fait, donc je vous le mettrai dans le petit i, voilà, pour ceux et celles qui seraient intéressés d'aller voir. Et cette professeure, bah en fait, elle était, comment dire, elle aimait bien critiquer ses danseuses, voilà, tout ce que je peux vous dire. Et des fois, elle s'en prenait aussi au poids. Et donc c'est pour ça que je suis aussi témoin de certaines filles dans mon ancienne école de danse qui se sont fait critiquer sur leur poids, sur leur physique, sur plein de choses en fait. Et cette professeure, en fait, elle aimait bien en fait critiquer ces danseuses comme ça. Et en fait, elle disait que c'était une façon de progresser. Mais c'est pas du tout ça, hein. On n'insulte pas quelqu'un de gros sein parce que c'est pour la faire progresser, quoi. Non, c'est ridicule. Tu ne vas pas dire des trucs comme ça, quoi. C'est juste que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas une façon de procéder, en fait. Un professeur, normalement, il doit être cool, en fait, avec ses élèves, tout simplement. Il doit pas critiquer l'un, critiquer l'autre. Pour moi, un cours de danse, c'est fait pour que... Bah, pour tout simplement, c'est pour le plaisir, c'est pour avoir envie de danser, etc. Si c'est pour te faire clasher par ton professeur de danse parce que t'es gros ou parce que t'as quelque chose qui va pas sur toi, enfin, non, non. Mais sinon, en soi, je n'ai jamais eu vraiment de soucis, harcèlement, grossophobe. Enfin, je me rappelle pas en avoir eu quand j'étais plus jeune, bien avant cette professeure, bien avant cette Laura, voilà. Mais disons qu'il y a une fois où elle m'a critiqué, où elle m'a dit que je prenais trop d'espace. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là, voilà. Mais pour moi, je l'ai un peu mal pris parce que honnêtement, bah, ça se dit pas quoi en fait. Alors, on va passer à la dernière partie de cette vidéo où je vais parler de vos témoignages et de vos avis, etc. Donc, je vais commencer par le témoignage d'une jeune fille qui m'a envoyé bah, justement un témoignage. Et il était très intéressant et surtout très touchant, voilà, parce que honnêtement, En fait, j'ai eu des frissons quand j'ai lu ce témoignage-là, vraiment, ça m'a fait... ça m'a bouleversée, quoi, en fait. Donc, je vais vous lire ça. Tout d'abord, c'est super que tu parles de ces sujets qui sont récurrents dans le monde de la danse et du sport en règle générale, et très souvent banalisés, voire même tabous. Et ça, c'est vrai. Donc, bah, merci, hein, vraiment, ça me fait trop plaisir que tu me dises ça. Et oui, c'est vrai que dans le monde du sport, même en général, dans le monde du sport, on n'en parle jamais. Voilà, c'est des sujets qui sont très actuels, pardon, et on n'en parle pas. J'ai souffert et je souffre encore de troubles du comportement alimentaire TCA dus à des remarques de la part de certains professeurs de danse, plus précisément lorsque j'ai commencé à en faire de manière intensive 15-25 heures de danse par semaine. Ça a commencé lorsque j'étais en internat à l'école de danse où on mangeait, était remarqué et jugé. Nous avions des restrictions sur les produits laitiers, les féculents, sauf s'ils contenaient du blé complet et encore. Les gâteaux et goûters ne faisaient que très rarement partie de notre alimentation. Les seuls aliments où on pouvait abuser étaient les légumes et les crudités et les fruits. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est les seuls aliments où on peut abuser, entre guillemets. Si nous n'étions pas fines, on ne nous remarquait pas et nous n'étions jamais mis en valeur, pardon, autant dans les chorégraphies que dans les costumes. Ça, plus la pression d'avoir un bon niveau a créé beaucoup de tensions et de rivalités dans certains groupes. Voilà un exemple parmi tant d'autres et ce n'est que le début de l'époque. On trouvait ça normal car on nous disait que le milieu de la danse c'est comme ça, marche ou crève, or non, et c'est vrai. C'est vrai que c'est le milieu de la danse c'est un peu comme ça, c'est marche ou crève, sinon bah voilà quoi. Or non, ce n'est pas normal, et c'est pour cela qu'il est important d'en parler et de ne pas banaliser ce genre d'actes ou paroles qui, pour ma part, m'ont fait tomber dans une anorexie sévère qui m'a mis en péril, sans même que je m'en aperçoive. Je ne rentrerai pas dans les détails et je ne veux pas non plus que ça soit vu comme une manière de me plaindre, mais pas du tout en fait, c'est pas du tout une manière de te plaindre en fait, c'est tout à fait normal
que tu as besoin d'en parler. Donc non, c'est pas une manière de te plaindre. Honnêtement, si j'ai choisi ton témoignage, c'est parce que c'est la vérité, quoi, en fait. Mais ce que je désire par-dessus tout, à travers ce message, c'est mettre en garde tous ceux et celles qui se sont exposés à ce genre de remarques, parfois quotidiennes, que ce soit sur le poids ou autre, que ce n'est pas normal et qu'il faut en parler autour de soi et sensibiliser les jeunes et la population sur ces sujets. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour vous aider à surmonter ces épreuves. Et je vous promets que l'on peut s'en sortir et réussir. Ouah, j'ai encore des frissons là quand j'entends ce genre de témoignage. Et honnêtement, cette jeune fille a raison. Voilà, il faut en parler. Il faut en parler à un professionnel de santé, pardon. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai dit que je n'étais pas du tout calée professionnellement, médicalement sur ce sujet, parce que moi, honnêtement, bah, j'ai pas les connaissances du tout. Mais comme cette jeune fille l'a dit, ça peut être très grave, voilà. Et d'ailleurs, ça lui a même mis sa vie en péril. Elle parle de anorexie sévère et c'est très grave, ça, vraiment. L'anorexie, c'est très grave. C'est pour ça qu'il ne faut pas banaliser ce genre de choses. Il ne faut pas dire ouais, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'imposer quelque chose à une danseuse qui fait à peine 40 kilos et qu'on veut la forcer à maigrir parce que elle est trop grosse ou elle est je sais pas quoi, elle n'est pas mise en valeur. Une danseuse qui est mise en valeur, c'est celle qui, bah justement, bah c'est celle qui elles sont, quoi, en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros, une danseuse qui est mise en valeur, c'est celle qui est soi-même, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que moi, honnêtement, bon, après, personnellement, moi, je ne fais pas de régime ni quoi que ce soit. C'est vrai que je mange un peu tout et n'importe quoi, mais disons que j'essaye de faire attention. Mais voilà, je ne veux pas non plus me priver, quoi, parce que sinon, si je me prive, ben, je ressemble plus à rien, quoi. Et il ne faut pas banaliser ce genre de choses. C'est trop important, la santé, c'est si important dans la vie. Et voilà, c'est... Non, voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à sensibiliser tout le monde sur ce sujet. Et vraiment, c'est quelque chose que, honnêtement, moi, ça me tient à cœur d'en parler parce que, honnêtement, j'en ai jamais entendu parler sur YouTube, etc. Et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Alors ensuite, ben, j'ai eu aussi des avis où on me disait que c'était une superbe idée de parler de ces sujets qui touchent beaucoup de personnes. Donc ça, honnêtement, merci beaucoup parce que, bah, oui, c'est des sujets qui touchent beaucoup et on n'en parle jamais, en fait, dans le monde de la danse, etc. Et il faut qu'on en parle. La grossophobie et le régime alimentaire imposé, je trouve que ça va ensemble. Ah bah oui, logique, forcément, puisque c'est la même chose, en fait. Justement, quand on parle de grossophobie, dans le monde de la danse, souvent il y a les régimes alimentaires imposés. Voilà. Et ça arrive dans beaucoup d'écoles de danse. Notamment, je sais qu'il y a une école où bah, ça arrive, c'est dans le classique. Voilà, dans la danse classique, à l'Opéra de Paris, etc. Il y a souvent des régimes alimentaires imposés. Après, de la grossophobie, je sais pas. Mais je sais que des régimes alimentaires, il y en a. Parce que une danseuse classique doit être fine, doit être maigre, etc. Voilà, c'est la représentation d'une danseuse classique. Sinon, voilà, si la danseuse classique, elle n'a pas, disons, la silhouette qu'il faut, ben, elle est virée. Voilà. Ou elle n'est pas prise, tout simplement. Et ouais, c'est vrai. Vraiment, c'est des sujets vraiment qui touchent beaucoup. Après, j'en ai lu beaucoup des témoignages, honnêtement. Donc c'est pour ça que j'en ai choisi un. Parce que honnêtement, celui-là, c'est celui qui m'a vraiment beaucoup touchée. Après, j'ai vu des danseuses qui ont parlé aussi de beaucoup de choses. Notamment bah, des TCA. Voilà, justement, des TCA, les troubles du comportement alimentaire, ça existe. L'anorexie, ça existe aussi. Donc c'est des sujets qui vont ensemble, hein, tout simplement. Et ouais, la grossophobie, surtout, voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose, honnêtement, ça n'arrive pas qu'aux personnes qui sont atteintes d'obésité. Ça peut arriver aussi à des personnes, bah, comme moi, comme vous, comme plein de personnes, en fait, même des personnes qui sont très fins, de base. Et ben, ça peut arriver qu'ils aient de la grossophobie, qu'ils subissent des insultes grossophobes, etc. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas normaliser ça, il faut en parler.
Il faut en parler autour de soi, à sa famille, à certains professeurs de danse peut-être aussi. Il y a peut-être parce que tous les professeurs de danse ne sont pas comme ça, hein, tous les professeurs n'insultent pas leurs élèves, mais il faut en parler. Tout simplement, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous voulez me témoigner dans les commentaires, bah, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. Et si vous avez d'autres avis aussi sur ces sujets, il ne faut pas hésiter à en parler. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voilà, vos avis, etc. Et on discutera ensemble, tout simplement. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et vraiment, je voudrais vous remercier à tous, vraiment, de me suivre partout sur les réseaux sociaux, aussi bien sur TikTok, que sur Instagram, que sur YouTube, que sur pas mal de réseaux en fait, hein, voilà. Moi c'est vrai que je suis aussi sur Facebook, je suis un petit peu partout quoi, voilà, sur les réseaux sociaux. Et vraiment ça me touche, le soutien que j'ai derrière, voilà. Et aujourd'hui, si j'ai voulu en parler du harcèlement, de la grossophobie, de régime alimentaire, c'est juste tout simplement parce que je ne trouvais pas ça normal. Et parce que j'avais lu des témoignages aussi bien avant cette vidéo, que je me suis dit, il faut en faire une vidéo. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler, surtout autour de vous. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!